Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver en cette mi-journée pour vous informer. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 7e jour du mois de mai de l'an 2025. Dans l'actualité, ce midi, la messe pour l'élection du pape qui a été célébrée, c'est avant-midi, messe qui a ainsi marqué les débuts du conclave. La prière est la seule attitude juste qui convienne, a dit le cardinal Battista Re dans son homélie. Vous l'écouterez au cours de cette édition d'Info. Et ici, au diocèse de Mbuji-Mayi, troisième jour aujourd'hui de la retraite presbytérale du clergé du diocèse de Mbuji-Mayi, retraite qui se tient au grand séminaire Saint-François-Xavier de Lukilengue. À suivre donc le contenu de l'enseignement du père Marie Ignard, enseignement donc tenu cet avant-midi. Il est de retour au chef-lieu du Kasaï oriental. Le gouverneur de province est rentré cet avant-midi en provenance de Kinshasa sur invitation du premier ou du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. À Kinshasa, Jean-Paul Mbobé Capo s'est expliqué sur le dossier 3 millions de dollars américains. À suivre aussi l'actualité au plan national et le sport. Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi Buenamonto pour vous informer en cette mi-journée. Prise de son et mise en onde, Anakle Moulumba et Francine Kena. Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Je suis à la coordination. Bon après-midi et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Madame, Messieurs, vous avez bien fait de nous choisir en cette mi-journée. Et pour commencer, direction le Vatican en prélude du conclave. La messe pour l'élection du souverain pontife a été présidée ce mercredi dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Giovanni Battista Re et concélébrée par les 133 électeurs, rappelant dans ce domaine que chaque pape continue d'incarner Pierre et sa mission. Le doyen du collège cardinalice a souligné que l'élection du nouveau pape n'est pas une simple succession de personnes, mais c'est toujours l'apôtre Pierre qui revient. Le cardinal Giovanni Battista Re a rappelé tout au début de son homélie la grande importance que revêt cette messe pro et l'inghetto romano pontifice. Parmi les tâches du successeur de Pierre, il y a celle de faire grandir la communion, a rappelé le cardinal Giovanni Battista Re dans son homélie. Je vous prie de l'écouter. Les textes liturgiques de cette célébration eucharistique nous invitent donc à l'amour fraternel, à l'aide mutuelle et à l'engagement en faveur de la communion ecclésiale et de la fraternité humaine universelle. Parmi les tâches de chaque successeur de Pierre, il y a celle de faire grandir la communion. La communion de tous les chrétiens avec le Christ. La communion des évêques avec le pape. Et la communion des évêques entre eux. Il ne s'agit pas d'une communion autoréférentielle, mais toute tendue vers la communion entre les personnes, les peuples, les cultures. Ayant à cœur que l'Église soit toujours une maison et une école de communion. Le cardinal Battista Re est poursuivant. Il a dit, je cite, prions pour que l'Esprit Saint nous donne un nouveau pape selon les cœurs des dieux pour le bien de l'Église et de l'humanité. On écoute encore une fois le cardinal Giovanni Battista Re en conclusion de son homélie. Le cardinal Battista Re que vous écouterez au cours de nos prochaines éditions d'Info. Alors, comment va se dérouler l'entrée en conclave des cardinaux ce mercredi 7 mai? Le point avec Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente auprès du Saint-Siège.
Cette journée du 7 mai se déroulera en 3 temps. La messe le matin, l'entrée en conclave l'après-midi et vraisemblablement une première fumée le soir. Le matin à 10 h, dans la basilique Saint-Pierre, sera célébrée la messe Pro Eligendo Romano Pontifice pour l'élection du pontife romain. Elle sera présidée par le cardinal italien Giovanni Battista Re, qui est le doyen du collège des cardinaux et qui prononcera l'homélie. L'après-midi, les cardinaux électeurs, qui devraient être 133, car 2 d'entre eux ont annoncé ne pas pouvoir venir pour des raisons de santé. Ces cardinaux électeurs donc se tiendront en habit de chœur dans la chapelle Pauline. Et de là, c'est en procession, au chant de la litanie des saints, qu'ils se rendront à la chapelle Sixtine. La Sixtine a été préparée vendredi et samedi pour accueillir l'événement. Un plancher surélevé a été installé pour permettre d'accéder au maître-autel sans monter de marche. Les tables qui accueilleront les cardinaux ont été disposées. Et puis surtout les 2 poêles, celui où l'on brûlera les bulletins de vote et celui d'où partiront les fumigènes qui donnent sa couleur à la fumée. Les 2 se rejoignant en un unique conduit qui émerge au-dessus du toit de la chapelle et fera bien sûr l'objet de toutes les attentions. Après le chant du Veni Creator, invoquant l'assistance de l'Esprit Saint, les cardinaux prononceront leur serment, notamment celui de conserver le secret absolu sur tout ce qui concerne les délibérations et les votes du conclave. Et puis il sera temps d'arrêter la retransmission lorsque le maître des célébrations liturgiques prononcera l'extra omnes et fermera les portes de la chapelle. Un premier tour de scrutin est prévu le soir même. Nous guetterons donc ce qui devrait être la première fumée. Tout cela sera bien sûr à suivre en direct et en français sur KTO. Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente auprès du Saint-Siège. Du Saint-Siège au diocèse de Mbuji-Mayi maintenant, je retrouve Célestine Boula. Célestine, bonjour. Bonjour Annie. Avec vous, nous parlons de la retraite presbytérale des prêtres du diocèse de Mbuji-Mayi. 3e jour ce mercredi 7 mai de la retraite presbytérale du clergé de Mbuji-Mayi. Prenant la parole en ces jours, le père Hervé-Marie Ignard a centré son message sur la 2e graine de la parabole du semeur selon l'évangile de Matthieu 13, verset 5. La 2e est celle qui entre dans le sol et qui se nourrit. Ainsi, en tant que chrétiens et prêtres par surcroît, nous avons 3 nourritures pour notre vie spirituelle. Il s'agit de la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est résister devant le mal et mettre en pratique la parole de Dieu qui est dans ma tête, a-t-il précisé. Grâce à ces 3 nourritures, nous cultivons une relation amoureuse avec Jésus et il devient pour nous non pas un ami de plaisir ou d'utilité, mais un ami parfait. On l'écoute. J'ai demandé depuis des années sur ma radio, mais qui n'est pas écoutée par beaucoup de gens. Il faut que nos évêques, dans tous nos diocèses, de tout le monde entier, puissent au moins une fois par an annoncer et dire aux fidèles qu'il n'y a pas d'adoration de Marie dans notre Église catholique. Le premier reproche que tous ces non-catholiques nous font, vous adorez Marie. C'est un mensonge à l'état pur. Nous aimons Marie, oui. Nous avons une dévotion envers Marie, oui. Mais l'adoration de Marie n'existe pas. Nous n'adorons que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en plus, Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, nous l'adorons parce que nous croyons qu'il est réellement présent dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps, c'est son corps, il est là. Et c'est pour ça que Marcello Tunasi, dans sa vidéo sur les vérités bibliques sur Marie, affirme que l'Église catholique n'est pas l'Église de Jésus, mais l'Église de Marie. Que les catholiques ont fait de Marie une déesse. Je ne sais pas comment des gens peuvent aller écouter cet idiot. Ça n'a ni queue ni tête. Et ça montre bien quelque part que là où ils étaient dans l'Église catholique, s'ils étaient catholiques, c'est qu'ils n'ont pas été bien formés. Sinon, ils n'auraient jamais quitté l'Église catholique. Donc, je continue avec ma Bible. Donc, l'Empire romain va persécuter les chrétiens. Il faut attendre 313. 313, c'est l'édit de Milan. L'édit de Milan, c'est un écrit de l'empereur Constantin qui a permis que l'Église catholique ne soit plus persécutée sur le territoire de Rome. Le père Hervé-Marie Ignard dans cet extrait de son enseignement de l'avant-midi à la retraite presbytérale du clergé de Mbuji-Mayi. Et pour tâcher d'être un peu plus complet, chaque jour le programme prévoit
conférences avant et après-midi. Et entre les deux conférences, office religieux, la journée ouverte lundi dans la soirée. Cette retraite des prêtres du diocèse de Mbuji-Mayi va se clôturer le vendredi. Radio-télévision Fraternité Buenamontu, merci de nous écouter à l'instant. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité provinciale. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouba-Kapo et sa délégation viennent de rentrer à Mbuji-Mayi ce mercredi 7 mai 2025. Note nos confrères de Le Tambour Matin, après plusieurs jours passés à Kinshasa, sur invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité dans la capitale, l'autorité provinciale s'est expliquée au sujet de la crise née du dossier 3 millions de dollars qui fait couler encre et salive après avoir démontré aux autorités nationales qu'il y a 2,1 millions de dollars dans le compte de la province en banque. Il a reçu les orientations de la haute hiérarchie pour la bonne marche de la province. D'après les sources de Tambour Matin, outre l'asphaltage imminent de l'avenue Kabea Banza, plusieurs grands travaux sont en chemin, notamment grâce au partenariat avec Safrimex. Des projets qui, une fois réalisés, feront de Capo les meilleurs gouverneurs de l'UDPS depuis 2019. Renchérit donc notre source. À l'aéroport de Bipemba, le gouverneur a été accueilli par les membres de son gouvernement, ceux de son cabinet et plusieurs militants de l'Union sacrée. Pendant ce temps, à l'Assemblée provinciale, la calmie est précaire. Le groupe des députés qui tenait à déchoir le gouverneur n'a pas encore dit le dernier mot, malgré les instructions fermes du VPM de l'Intérieur à ce sujet, conformément aux orientations du président de la République au sujet de la stabilité institutionnelle. Il y aurait même quelques députés qui voudraient destituer le président du bureau, Willy Mouya, à en croire certaines indiscrétions. Mais toutes ces initiatives ont très peu de chances d'aboutir. Note donc Tambour Matin, en cas de persistance de la crise, affirme la haute hiérarchie, l'Assemblée provinciale sera tout simplement fermée provisoirement. L'actualité également cette mi-journée, les activités agricoles évoluent bien au Kasaï oriental grâce à l'appui des différents partenaires techniques et financiers, notamment le PADRIR, Purpa et Enabel, qui ont appuyé le service national de vulgarisation agricole. L'information vient de Nico Ilunga, coordonnateur assistant du service de vulgarisation agricole à l'inspection provinciale de l'agriculture du Kasaï oriental. Il lie l'augmentation de la production des maïs à l'appui des différents partenaires. Ces derniers soutient Nico Ilunga ont mis à la disposition des producteurs agricoles des semences de qualité. Nico Ilunga précise également que des bons résultats réalisés actuellement dans les secteurs agricoles sont aussi les résultats de l'encadrement par le service national des vulgarisations agricoles des petits producteurs agricoles, un encadrement réussi grâce à l'appui des partenaires du gouvernement. Nico Ilunga demande à ceux qui détiennent les terres de donner l'accès à ceux qui en ont besoin pour le développement de l'agriculture afin de lutter contre la faim et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Avec vous, Célestine Mboula, nous parlons à présent de la recrudescence du phénomène enfant de la rue. Oui, Ali, depuis un certain temps, il s'observe une recrudescence du phénomène Chegué en Mbuji-Mayi. Ces derniers sont perceptibles en grand nombre dans plusieurs coins stratégiques de la ville, sur la colline de Bonzola et aux alentours. Par exemple, ces jeunes contrôlés précèdent à des rafles avec violence, même pendant la journée. Pas plus tard que lundi, aux environs des 18h, un jeune garçon s'est fait agresser entre l'ISP Mbuji-Mayi, le camp des professeurs et le lycée Tuyakumpala. Des jeunes délinquants l'ont copieusement tabassé après son refus de leur payer du chanvre. Il s'en est tiré avec les blessures graves et suit actuellement les soins dans une structure sanitaire de la place. Le père de la victime
nous en parle et lance un appel aux autorités de la ville. Hier à 18h30, mon fils accompagné de son petit frère et son ami a vu un groupe de jeunes qu'il a confondu aux joueurs au niveau du camp des professeurs. Puis un deuxième groupe d'environ 30 jeunes qui venaient devant. Brusquement, il a vu son petit se faire gifler. Quand son petit a tenté de s'enfuir, on l'a récupéré lui, exigeant qu'il leur remette 10 000 francs pour acheter du chanvre. C'est là que ces délinquants l'ont copieusement tabassé avec des armes blanches. Dans la foulée, son ami est allé à la recherche du secours à la hauteur du lycée Tuyakumpala. Voyant les secours, ces délinquants ont pris le large, mais mon fils avait maîtrisé l'un d'eux qui a été acheminé au poste de police par un moto-taximène qui connaît mon fils. Vers 22h, on nous a dit au poste de police d'aller à l'hôpital. J'y suis avec mon fils pour des soins. Je demande aux autorités de sécuriser les alentours de Tuyakumpala, collège Saint-Pierre, ISP et le camp des professeurs. Toujours en province, un jeune homme retrouvé mort le lundi 5 mai 2025 à Bakwachimuna, commune de Lupatapata, territoire qui porte le même nom. Kayembe Muninga, James, âgé de 25 ans, originaire de Bakwachilanda, groupement de Bakwanga, secteur de Kabala, s'est jeté dans un puits de diamants à Bakwachimuna. Selon les témoins, James Kayembe, atteint d'une tumeur au niveau de son manteau et incapable financièrement pour une intervention chirurgicale, a décidé de se donner la mort. Disparu depuis dimanche 4 mai 2025, il a été retrouvé dans un puits le lundi 5 mai dans la soirée. La société civile du Congo territoire de Lupatapata appelle le responsable de parcelles ayant des puits à la conscience en procédant au remblayage. Son président, Liévin Moutala Mbombo, demande également aux autorités locales de prendre des mesures nécessaires pour la sécurisation des personnes. Enfin, la Sosico Lupatapata compatit avec la famille biologique de l'illustre disparu. Et nous faisons maintenant l'état épidémiologique de la province qui est stable depuis plus de 7 semaines maintenant. L'affirmation est du médecin chargé de lutte contre la maladie, Dr Jean-Pierre Sumba Katende, l'a dit lundi au téléphone à la RTF. Pour lui, depuis cette période, il n'y a aucun cas de choléra, de rougeole ou de tétanos attestés. Seules les maladies endémiques sévissent, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde et autres. Toutefois, la province a enregistré 7 cas de Mpox. Ces cas proviennent des différentes zones de santé et même de la ville de Mbujimayi. Selon Dr Jean-Pierre Sumba, ils sont pris en charge et leur contact suivi. Jean-Pierre Sumba Katende encourage la population à continuer d'observer les mesures d'hygiène pour se protéger. Il n'y a jamais eu spoliation du terrain de l'Athénée de Tshilenge ni d'une autre concession. Précision apportée à la RTF par la bourgmestre de la commune rurale de Tshilenge. À en croire Béatrice Ndelela Mutombo, elle ne peut aucunement lotir et ou vendre une concession. Elle indique cependant que les travaux en cours sur le terrain de l'Athénée sont ceux de la construction d'un bureau du bureau communal. Cela se fait, précise-t-elle, avec la bénédiction du service de cadastre. La bourgmestre de la commune rurale de Tshilenge est sur des propos recueillis par Daniel Kabea. Moi, je n'ai jamais spolié. Le problème qui est là, c'est la construction d'un bureau de la commune rurale de Tshilenge qui nous a été, par la bénédiction du cadastre, du conservateur, qui sont venus chez moi pour m'amener à cet endroit-là qui nous était attribué à ce temps. Et on veut construire pour nous, par notre hôte, que tout le monde connaît, nous a envoyé sur le terrain pour aller prendre l'image de ce terrain. Que la population de Tshilenge sache que leur maman n'a aucune qualité de vendre un endroit. Il n'y a pas le problème de vente, c'est la construction d'un bureau. Que la commune de Tshilenge n'a pas un bureau. C'est dans ce souci-là que nous nous sommes attelés et nous avons répondu partout pour dire que nous voulons avoir un bureau. Et les gens de bonne volonté se sont pris en charge pour cela et c'est tout. Béatrice Ndelela Mutombo, bourgmestre de la commune rurale de Tshilenge. Le ministre provincial des ressources hydrauliques, Charles Kamara Senta, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la coopération allemande le lundi 5 mai.
La coopération allemande, qui est un partenaire de la province du Kasaï oriental dans le secteur de l'eau. Cette délégation est venue évaluer le projet RES dans sa deuxième phase. Charles Kamanga et ses visiteurs ont passé en revue plusieurs indicateurs pour baliser la voie à la mise en œuvre de la troisième phase du projet RES. Signalons que cet appui entre dans le cadre de la coopération germano-congolaise. Célestine Boula, nous clôturons la page provinciale avec vous. La fédération de l'UDPS Mbujimai 2 remercie toute la population pour l'accueil chaleureuse réservé au secrétaire général d'intérim du parti Deo Bizoubou malgré son empêchement. Dans une communication, Kolela Chabasatou dit sa gratitude aux cadres membres sympathisants de leur parti et ceux de l'ISN pour la mobilisation. Aussi adresse-t-il le remerciement aux autorités tant civiles que policières. Pour lui, cette mobilisation est la preuve qu'il s'agit bien d'un nouveau vent, celui du changement au sein de leur formation politique qui se veut respectueuse des textes. Ces textes, a-t-il confié, qui ont donné le pouvoir à Deo Bizibour comme ses prédécesseurs. Pour sa part, Emmanuel Kapinga, coordonnateur des communications de l'UDPS, a indiqué que Deo Bizibour viendra incessamment en Mbujimai. En son nom, il a remercié toute la population de Mbujimai tout en rappelant que sa mission consistait à mobiliser pour le soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en cette période où il se bat pour le rétablissement total de la paix dans l'est du pays. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité au plan national. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikomba Wagner, et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Gegon Timotheus et Sebon, ont signé ce mardi 6 mai 2025 un accord de coopération bilatérale à Addis Abeba dans le domaine de l'économie, de la technique, de la science et de la culture pour un bénéfice mutuel et un développement durable. Selon une dépêche de sa cellule de communication transmise à 7sur7.cd, cet accord marque une étape majeure dans le renforcement des relations entre les deux pays qui n'avaient plus conclu un tel partenariat depuis plus de 25 ans. Cette source renseigne que la ministre d'État Thérèse Kaikomba Wagner est arrivée à Addis Abeba lundi 5 du même mois de mai pour sa première visite officielle dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Elle raconte qu'elle a été accueillie à l'aéroport international de Bolé par son homologue éthiopien, l'ambassadeur Adera Abera. Cette dépêche indique par ailleurs qu'au cours de son séjour, la chef de la diplomatie congolaise prévoit une série d'échanges avec les autorités éthiopiennes en vue de renforcer davantage les liens entre les deux pays. Elle rencontrera également Mahamoud Ali Youssouf, récemment élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La coopération bilatérale entre la RDC et l'Éthiopie remonte aux années 1960. Makonga Toboka Iki Foreman, président de l'Assemblée provinciale du Maniema, a été destitué ce mercredi 7 mai 2025 lors de la plénière. 18 des 19 députés provinciaux présents ont voté pour la déchéance de Makonga Toboka Iki Foreman sur les 22 députés que compte l'organe délibérant. 19 étaient présents, établissant un quorum largement atteint et conforme au règlement intérieur. Le vote tenu dans une ambiance calme a donc clairement exprimé la volonté de la majorité absolue des élus de tourner la page. Makonga Toboka Iki Foreman, absent lors de la séance, est accusé de mauvaise gouvernance, de grèves récurrentes au sein de l'institution et d'une opacité persistante dans la gestion des finances de cet organe délibérant. La proclamation officielle de sa déchéance a été suivie d'une attente, celle de l'élection imminente de son successeur à la tête de l'Assemblée provinciale du Maniema. On marque une pause et le sport. Fraternité Sport, le journal des sports. Le sport football pour terminer. Ligue nationale de football, l'INAFoot, phase des playoffs du championnat illico cash.
Ligue 1, il y aura ouverture de la 5e journée cet après-midi. À Lubumbashi, le cercle sportif Don Bosco croise le leader provisoire au classement, les Aigles du Congo. Et demain, jeudi, il est prévu quelques autres rencontres, entre autres Sangabalende Maniema Union, Rangers Vert Club, Mazembe Lupopo, Tanganyika DSMP. Et en international, nous sommes sur le vieux continent, l'UEFA Champions League. Très longue soirée hier pour connaître le premier finaliste de cette compétition très suivie à travers le monde. Et c'est finalement les clubs italiens d'Inter de Milan qui est le premier finaliste. C'est grâce donc à sa victoire lors de la demi-finale retour disputée à San Siro en Italie, victoire 4-3 sur le FC Barcelone. Après donc les nuls de 3-3 au terme des 90 minutes. Score identique lors de la manche aller. C'est aux prolongations que le club italien a marqué le winning goal, ce qui faisait donc 4-3 donc au profit des Italiens. Ce soir, on connaîtra le deuxième finaliste à l'issue de la demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et Arsenal Football Club au Parc des Princes en France. Lors de la manche aller, les Parisiens étaient allés s'imposer en déplacement sur le terrain des Gunners 1-0. Bonne chance donc aux deux clubs. Et voilà qui vient complètement mettre un terme à cette édition d'Info. La deuxième en ce mercredi, 7e jour du mois de mai de l'an 2025. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. Messe pour l'élection du pape cet avant-midi à Rome. C'était donc pour marquer les débuts du conclave des vents débouchés sur l'élection du nouveau souverain pontife. La prière est la seule attitude juste qui convienne, a dit le cardinal Battista Rey. Et ici au diocèse de Mbujimayi, 3e jour, ce mercredi de la retraite presbytérale du clergé de Mbujimayi. Un programme qui a été donc établi, notamment, qui prévoit notamment 2 conférences par jour, entrecoupées des offices religieux. Dans l'actualité provinciale, le gouverneur Jean-Paul Mbouba-Kapo est de retour à Mbujimayi. C'est après plusieurs jours passés à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. À Kinshasa, où il s'est expliqué sur le dossier 3 millions de dollars. Vous avez également suivi l'actualité au plan national et le journal des sports. Merci donc à Anakle Moulumba et Francine Kena. Merci également à Célestine Boula qui m'a tenu compagnie en ce studio blanc papayolé. Ali Kazadi Nicolas, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis. L'actualité est en continu sur notre chaîne YouTube Radio Télé Fraternité Buenamonto. Bon après-midi chez vous.